Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dernier épisode de la formation Flutter. Ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos sur Flutter sur cette chaîne et je prévois même sûrement de faire une autre formation sur des choses beaucoup plus complexes. Mais pour les bases, il nous manquait juste un dernier épisode et on va le faire aujourd'hui. Ça va consister à pouvoir rajouter des champs de saisie pour que les utilisateurs puissent renseigner des informations. Ici, dans notre application, rappelez-vous, c'est une liste de recettes. J'aimerais bien faire un petit formulaire pour pouvoir rajouter justement une recette. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué, mais il y a des petites choses à savoir faire comme récupérer les valeurs de nos champs de saisie, vérifier que la valeur renseignée est correcte, etc., etc. Donc on va regarder ça dans cet épisode. Restez bien jusqu'à la fin des vidéos pour voir le résultat final de cette application de formation et aussi pour les annonces des prochaines vidéos sur cette chaîne. Allez, let's go, on y va, on a un petit peu de travail. Go! Donc dans les épisodes précédents, rappelez-vous, on avait une liste de recettes, on pouvait cliquer sur une liste de recettes pour voir le détail et tout était stocké dans une base de données avec Hive. On avait vu aussi comment faire avec SQLite, mais on avait préféré utiliser Hive dans notre projet. Ok, c'est parti, on va créer une nouvelle classe maintenant pour notre formulaire, donc un nouvel écran. Pour ça, on va aller dans Lib, on clique droit, ça vous savez faire maintenant. On fait Dart File et puis on va nommer notre classe RecipeFormScreen.dart. Ok, notre classe est créée et on va créer un stateful widget parce qu'on va faire un formulaire. Regardez bien, j'en profite pour vous apprendre encore de petites nouvelles choses sur le stateful widget. Sur Android Studio, il vous suffit juste d'écrire ST. Regardez juste en bas, il y a marqué STFUL. Vous cliquez Entrée, hop. Et puis là, ça vous crée un stateful widget avec tout ce que vous avez besoin. Il n'y a plus qu'à écrire le contenu de notre stateful widget. Donc là, il va s'appeler RecipeFormScreen. Et vous voyez, ça va créer RecipeFormScreen et ici un state qui s'appelle RecipeFormScreenState qui contient state RecipeFormScreen. Vous voyez, donc j'ai tout ce qu'il faut. Maintenant, j'ai plus qu'à remplir le contenu. Hop, on va rajouter les imports. Comme ça, on est tranquille. Pour ceux qui nous rejoignent, je suis David Silveira, développeur d'applications mobiles depuis plus de 10 ans. Sur cette chaîne, on partage énormément. On rigole, on s'amuse. Il y a beaucoup de divertissement, mais il y a aussi beaucoup de choses où j'essaie de vous enseigner mes connaissances. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. C'est totalement gratuit. C'est le petit bouton en bas et moi, ça me motive énormément. 70% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées et n'ont pas activé la cloche. Alors s'il vous plaît, faites-le, ça me motive énormément. Allez, on continue. Et c'est parti, on va créer notre formulaire. Donc la classe RecipeFormScreen, là, on la touche pas, elle est très bien comme ça prendra rien en paramètres puisque c'est une nouvelle recette qu'on va créer. Et on va travailler directement dans notre state. Tout d'abord, il faut savoir ce qu'on veut faire comme formulaire. On va faire un formulaire avec 3 champs pour saisir le titre, pour saisir la description et pour saisir le nom de l'utilisateur, ok? Avant même de commencer, il faut comprendre comment fonctionne un champ de texte. Eh bien, tout simplement, c'est un champ de saisie, d'accord? Mais pour le coup, il faut pouvoir récupérer les valeurs qu'on va saisir à l'intérieur. Pour pouvoir récupérer ces valeurs, on va lui ajouter un contrôleur. Et ce contrôleur-là, on va pouvoir le récupérer n'importe quand pour pouvoir récupérer la valeur du champ texte, d'accord? Donc, vous avez bien compris, vu qu'on a 3 champs texte, on va créer 3 contrôleurs. Regardez bien, voilà, j'ai créé 3 contrôleurs ici, vous voyez? Un contrôleur pour le titre, un contrôleur pour la description, un contrôleur pour l'utilisateur, d'accord? Donc là, vous voyez, c'est un text editing controller. Maintenant, ce qui est très important, c'est que dans la méthode dispose de mon state, il va falloir que je libère l'espace de ces contrôleurs parce que du coup, je n'en ai plus besoin. Et pour ça, il faut simplement appeler la méthode dispose de mes contrôleurs. Regardez bien, titleController.dispose, descriptionController.dispose et userController.dispose. Voilà, là c'est terminé. Mon contrôleur, il est initialisé et il est libéré de la mémoire. Maintenant, je peux l'utiliser. Ceci dit, on va quand même rajouter un dernier petit truc. C'est ce qu'on appelle une global key ici. Voilà, j'ai marqué un form key, global key, entre crochets, form state. D'accord? Ça va permettre de valider mes champs de saisie, voir s'ils sont vides, etc., etc. Vous allez voir, ça va être ultra pratique par la suite. Ok, maintenant on a terminé l'initialisation de nos petites variables qu'on a besoin. On va commencer directement à créer notre formulaire à la place du container qui est là. Ok, étant donné que c'est un nouvel écran, on va créer bien entendu un scaffold pour dire que c'est un nouvel écran. D'accord, à l'intérieur on va mettre une app bar avec un texte nouvelle recette et puis on va mettre un body. Et c'est là où on va aller travailler. Nous, ce qu'on veut, c'est créer un formulaire. Le mot-clé, le widget pour créer un formulaire, c'est form, puisque c'est un formulaire, d'accord? Donc, on ouvre les parenthèses. Ici, il va nous demander un child. Mais surtout, tout de suite, avant qu'on oublie, on va lui rajouter quelque chose de très important. C'est la form key qu'on a mis juste en haut. On va dire key, form key, tout simplement, d'accord? Et là, on va pouvoir valider notre formulaire, voir si les champs sont corrects ou non, s'ils sont vides, etc., etc. Maintenant, dans mon child, on va créer mes 3 champs de saisie. On
va prévoir le truc, on va mettre directement une list view, bien entendu, comme ça on va pouvoir scroller si jamais j'ai pas assez de place. Et à l'intérieur de ma list view, je vais pouvoir lui mettre mes children. Ok, commençons par le tout premier champ de saisie, et après on va juste le dupliquer pour les autres, bien entendu, parce qu'on va pas se prendre non plus trop la tête, c'est à peu près la même chose, sauf pour la description, vous allez voir, pour que ça fasse plusieurs lignes. Donc on va prendre un text form field, à l'intérieur, on va lui filer son contrôleur. Rappelez-vous, on a créé 3 contrôleurs en haut, et bien là, ça sera pour le title, on va dire title controller, ok. Là, on lui a donné son contrôleur. Là, c'est bon, grâce à ça, on va pouvoir récupérer la valeur de mon titre, du titre que a saisi l'utilisateur. Ok, maintenant, à quoi va ressembler mon text form field? Eh bien, écoutez, là, on va rajouter une décoration. On va dire qu'il va y avoir une petite bordure, d'accord, avec le label en haut. Vous allez voir, ça va être assez sympa. Donc, on va faire ça, on va faire décoration. On va lui dire input decoration. On ouvre les parenthèses et à l'intérieur, je lui donne un label. Ça sera le titre de mon champ de saisie, d'accord? Donc ici, ça sera title, parce que c'est le titre. Et ensuite de ça, on va lui mettre une bordure. Regardez bien ce qu'on va faire. Outline input border, on va prendre. On ouvre les parenthèses et on va lui mettre une border radius. Le border radius, c'est le coin arrondi, d'accord? On va lui définir un petit coin arrondi qu'on va lui mettre avant. Voilà, c'est tout pour la décoration, vous verrez, ça va faire quelque chose de assez propre. Maintenant, on va rajouter un validator qui va permettre de valider mon champ de saisie. Là, on va juste dire que pour que le champ title soit valide, il faut pas qu'il soit vide, tout simplement, d'accord? Donc pour ça, on va faire validator. On met entre parenthèses value pour pouvoir récupérer la valeur du champ de saisie au moment où je clique sur le bouton valider qu'on mettra à la fin. Hein. Ici, pour que ça soit correct, il faut que value ne soit pas empty. Donc si il est empty, on va retourner quelque chose, on va lui dire return, please enter a title. Sinon, on retourne nul. Pour dire que tout va bien. Ce qu'on vient d'écrire là, c'est ultra important. Non seulement ça va vérifier mon champ de saisie, mais en plus ça, s'il y a une erreur, ça va m'afficher l'erreur automatiquement. Vous allez voir, ça va être hyper pratique. Mon text form, là, je vais juste rajouter un petit padding autour, comme ça il n'est pas collé au bord, d'accord? Et en même temps, ça me permet de vous montrer aussi autre chose. Si vous faites option entrée ici, on avait l'habitude d'utiliser le wrap with widget, mais juste en dessous, vous avez un wrap with padding, juste là, vous voyez? Et si vous cliquez dessus, ça vous rajoute automatiquement un padding de 8 tout autour. D'accord? Donc je trouvais ça assez intéressant de vous le montrer. On va pas lui dire 8 partout. Regardez ce que je vais lui dire. Je vais lui dire que en haut j'aurai 16, à droite et à gauche j'aurai 16, et en bas j'aurai 8. Pourquoi en bas j'ai 8? Parce que je vais avoir d'autres champs de saisie qui auront aussi un padding de 8 en haut, donc ça fera 16 entre chaque. Voilà, tout simplement, c'est juste pour ça. Hein. Mais c'est à vous de voir selon vos goûts, hein, bien entendu. Donc moi j'ai fait ça comme ça. Ok, maintenant j'ai terminé mon champ titre. Ok, maintenant on va faire la description et on va faire le champ username. Pour ça on va pas se prendre la tête, on va juste copier-coller tout ce qui est là, tout mon padding, d'accord? J'ai créé tout simplement 3 fois ça. Donc virgule coller, virgule coller. Ok. Donc là, j'ai collé 3 fois le truc. Maintenant, on va juste changer les 2-3 trucs. Title, ici, ça sera description contrôleur. Ici, ça sera description. Et puis ici, je vais mettre please enter a description. C'est tout. Et en bas, exactement la même chose, mais pour username. Donc là, ça sera user controller, je l'ai appelé, d'accord? Ici, ce sera username. Et en dessous, please enter a username. Ok, ça y est, maintenant, j'ai fait les 3. On va pas toucher au username, ce sera exactement le même design que le titre. Juste pour la description, bah oui, la description, forcément, on va avoir plusieurs lignes, etc., etc. Je vais juste le gérer, je vais juste vous montrer comment on fait ça. Je vais lui rajouter là un keyboard type et à l'intérieur, je vais lui dire simplement que c'est du multiligne. Text input type, multiline. Et juste en dessous, je vais juste lui dire d'initialiser mon champ de texte avec 2 lignes directement. Comme ça, ce sera un tout petit peu plus gros et on verra qu'on peut rajouter quelque chose de plus gros que les autres. Donc voilà, par exemple 2, même 3, hein, si je veux, voilà, voilà. Et puis ici, on va juste lui rajouter un max line, d'accord, de par exemple 5, voilà. Ok, donc j'aurai minline 3, max line 5. Voilà, c'est propre, comme ça, c'est nickel. N'hésitez pas à aller voir aussi les autres champs qu'il y a ici, hein. Il y a plein d'autres petits champs, etc. N'hésitez pas à aller voir sur internet comment on fait des choses beaucoup plus custom. Là, je fais vraiment ce dont on a besoin pour notre application. Donc là, qu'est-ce qu'il va nous manquer? Il va nous manquer un bouton pour valider notre formulaire et enregistrer la nouvelle recette en base de données. Donc on va aller tout en bas et puis on va rajouter juste un petit espace avant de mettre notre bouton, comme ça ne sera pas collé. Mais cette fois-ci, on va pas utiliser un padding, je voulais vous montrer aussi autre chose. On va mettre un sizebox. Voilà, un sizebox, c'est simplement une box avec une taille, voilà, donc vide. Et puis là, je vais lui mettre juste une height, par exemple, de 8.0. Voilà, comme ça, il y aura juste... Ça correspond à un padding top de 8.0 sur mon bouton, hein, c'est exactement la même chose. Hein. C'est juste que je voulais pas me prendre la tête. Et puis là,
On va juste centrer un bouton où il y aura marqué Save dedans. Donc là pour le coup, on va utiliser un widget qui s'appelle Center pour pouvoir le centrer horizontalement, d'accord. Et puis à l'intérieur, on met un child qui va être un Elevated Button. Je crois que c'est la première fois qu'on voit ensemble un Elevated Button. Je vais juste scroller un tout petit peu vers le bas, comme ça vous voyez bien ce que je vais mettre à l'intérieur. Alors l'Elevated Button, on va avoir une méthode qui va s'appeler onPress. Donc qu'est-ce que je vais faire au moment où je clique dessus? Donc j'ouvre des parenthèses et je les referme directement parce qu'il n'y a pas de valeur à l'intérieur, il n'y a pas de paramètres. Et puis juste, on va remplir le onPress juste après parce qu'on va le remplir à la base de données, etc., etc. Je vais vous montrer juste après, mais on va d'abord remplir ce qui a marqué à l'intérieur. Donc ce qui a marqué à l'intérieur, c'est child. Vous mettez texte, d'accord, et puis vous mettez save. Voilà, c'est le titre qu'il va y avoir à l'intérieur. Vous voyez que c'est un child, ça peut prendre un widget, donc je peux mettre tout plein de choses à l'intérieur de mon bouton. Hein. C'est un widget à l'intérieur, donc voilà. Mais faites attention quand même, ne mettez pas non plus n'importe quoi. Maintenant, on va valider notre formulaire. Si notre formulaire est valide, eh bien, on va sauvegarder la recette dans notre base de données. Comment est-ce qu'on fait pour valider un formulaire? Rappelez-vous, on avait un form key, justement, ça servait à ça. Eh bien, regardez ce qu'on dit. Si formKey.currentState est valide, si c'est valide, eh bien, dans ce cas-là, je vais pouvoir enregistrer ma recette dans ma base de données. Sinon, eh ben, je fais rien, parce que je vais avoir déjà mes messages d'erreur qui sont gérés là-haut. Donc, c'est bon, j'ai rien à faire, d'accord? Eh bien, comment maintenant on va renseigner notre base de données? Eh bien, on va créer une nouvelle recette, et à l'intérieur, il va falloir que j'aille récupérer toutes mes valeurs. Et comment on fait pour récupérer toutes mes valeurs? On va utiliser le contrôleur. Eh bien, regardez, là, il me faut le titre, par exemple. Je vais faire title controller.value.text. Voilà, et bien là, j'ai récupéré le texte qu'a saisi l'utilisateur dans le champ title. Et je fais la même chose avec la description, et puis le username. Le deuxième champ, c'est le user. userController.value.text. Ici, je vais avoir besoin de l'URL de l'image. Donc, je vais mettre image URL en majuscule. On va mettre, alors, pour cet épisode-là, on va pas aller prendre une photo, etc., etc. On va faire quelque chose de très simple. On va mettre une image URL statique, d'accord? Ça sera la même image pour toutes les recettes qu'on aura créées. Donc, je mets image underscore URL. On va créer la variable juste après, hein. Ensuite de ça, il me faut la description, donc description controller.value.text. Ensuite de ça, est-ce qu'il est dans mes favoris? Je vais lui dire que non, il n'est pas dans mes favoris. Et le dernier champ, c'est le nombre de likes. Donc le nombre de likes de la recette. Eh bien écoutez, on va faire juste un numéro random entre 0 et 100. Donc là, ça sera juste un truc fake, hein, bien entendu. Hein. Il me manque juste l'image URL. Pour ça, on va aller tout là-haut. Et puis, on va mettre une image URL en statique, en constante. J'ai pris une image sur Internet, hop. On la verra tout à l'heure, je la mets voilà, juste après en toute première ligne de mon state. Voilà. Donc ici, j'ai mon image URL. Ok, maintenant qu'on a notre recette, eh bien, on va la mettre dans notre base de données. On va faire receiptbox.box, rappelez-vous, hein, c'est les épisodes précédents, ça encore une fois. Put, on va lui mettre la clé, d'accord, et puis la recette. Et enfin, on va lui dire, bah ok, bah ça c'est terminé, tu as renseigné dans la base de données. Eh bien, regardez, ça on l'avait jamais vu encore. Navigator.pop. Contexte, ça veut dire tout simplement, va dans la page précédente. Et puis là, vous voyez, ma classe, elle est complètement terminée. J'ai une page avec 3 champs de saisie. Maintenant, il faut l'appeler. Eh bien, on va faire une petite révision, pourquoi pas, d'accord? On va aller déclarer cette nouvelle page dans main.dart. Rappelez-vous, tout en bas, j'ai mon route generator. Eh bien, écoutez, on va rajouter juste avant ici alors si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir, hein, bien entendu. On va rajouter juste une nouvelle route qui va s'appeler /newReceipt et qui va aller chercher mon receipt from screen. Voilà, tout simplement. J'importe mon receipt from screen et voilà. Donc là, tout simplement, il faut que j'appelle /newReceipt lorsque je veux afficher cette nouvelle page. Pour ça, on va aller dans Receipt Screen, on va rajouter un petit bouton, un floating button, puisqu'on l'avait pas vu jusqu'à aujourd'hui. On l'avait juste vu dans le tout premier épisode, très rapidement dans l'application de démo. Mais là, on va le créer nous-mêmes. Ok, donc là, Receipt Screen State, on a ici le body avec value, etc., notre liste, hein, et on va aller se mettre au même niveau que le body. Juste après, voilà, value listener builder, vous voyez, ici, je peux mettre un floating action button, il me le propose. Eh bien, écoutez, on va lui dire oui, on va lui rajouter un floating action button, hop, un widget. Floating action button, et on va lui dire que onPress, quand tu cliques dessus, qu'est-ce que tu vas faire? Si vous vous rappelez bien, mettez bien pause, dites-vous qu'est-ce que je vais écrire, comme ça fera un petit exercice pour vous, et puis on se mettez play, je mets tout de suite la réponse. Donc, la réponse, ça sera navigator.pushName, là je lui mets un contexte, ça tombe bien, on l'a, et puis je lui mets /newReceipt, et je mets un point virgule. Donc là, quand je vais cliquer, il va aller demander à ma route, /newReceipt, et il va démarrer ma nouvelle page. En child, ici, il va quand même falloir rajouter une petite icône, puisque c'est un floating button, ça va s'afficher, c'est un petit rond qui va s'afficher en bas à droite de ma liste, hein. Voilà, donc ce sera un petit plus qui va s'afficher en bas à droite. Et là, on a complètement terminé, on va faire play, on va tester tout ça. Vous allez voir, ça va être magique, parce qu'en plus de ça, quand on va sauvegarder dans la base de données, étant donné qu'ici, dans notre liste, on a un value listener builder, eh bien ça va se rafraîchir automatiquement quand je vais insérer quelque chose dans notre base de données. Vous allez voir, ça va être vraiment magique.
Ok, vous voyez là, on a un petit bouton plus, donc voilà le résultat final de notre application de démo. On clique sur le petit bouton plus, c'est celui qu'on vient juste de rajouter, hein, et on a notre formulaire. Regardez bien ce qui va se passer quand je clique sur Title. Et ben, Title va remonter en haut, voilà. Et puis là, je vais pouvoir créer mon titre de ma nouvelle recette. Regardez maintenant ce qui va se passer si je clique sur Save en bas. Et bien là, étant donné que j'ai rien rempli, il va me mettre Please enter a title, please enter a description, please enter an username. Donc du coup, ça marche plutôt bien, d'accord? On va créer juste une recette très rapidement, comme ça. Title test, on va l'appeler, d'accord? Inscrit description, on va marquer description test. Allez, hop, quelque chose d'assez rapide. Et username, on va mettre David. Et puis on va voir que ça sauvegarde bien dans ma base de données, que ça fait bien précédent et que ça me l'ajoute bien dans ma liste surtout. Et que quand je clique dessus, ça affiche bien le détail. Donc je clique sur Save, attention. Hop, j'ai ma nouvelle recette qui s'affiche ici. Et regardez-vous la petite image qui s'est rajoutée. Abonne-toi. Voilà. Et si je clique dessus, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais bien avoir Title Test. J'ai bien David ici. J'ai un chiffre random qui s'est renseigné, c'est 17 ici, vous voyez. Et Description Test. Je peux mettre dans les favoris, je peux faire précédent, si je reviens, eh bien c'est encore dans mes favoris. Mais voilà, donc on a vraiment maintenant une base de données qui marche nickel. Je peux même la supprimer si j'en ai envie. J'ai mon application, voilà, qui marche nickel avec une base de données, etc., etc. Donc c'est plutôt super pour une première formation. Vous êtes capable de faire quelque chose de vraiment très poussé. Bon, très rapidement, parce que c'est pas non plus le but de cette première saison de formation, mais je vais quand même vous montrer comment déployer un APK. Alors, comment créer un APK, d'accord, pour Android. Et par contre, pour le mettre sur le store, j'avais déjà fait un épisode dans ma formation Kotlin sur Android Studio, donc je vous mets le lien juste en haut, donc n'hésitez pas à aller le voir. Ici, vous allez aller dans Tools, Flutter, et ici, vous allez cliquer sur Open for Editing in Android Studio. Si vous cliquez là, vous mettez New Window, et voilà, là ça va vous ouvrir cet écran-là, et regardez, ici j'ai vraiment un projet Android maintenant, c'est plus du tout un projet Flutter, j'ai mon application ici, vous voyez, avec vraiment, voilà, c'est de l'Android, hein, c'est de l'Android pur, voilà, donc on va même pas voir notre application Flutter, voilà, j'ai vraiment plus le code de mon application. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans Build tout là-haut, et on va faire Generate Sign Bundle APK, et à partir de là, c'est exactement la même chose que mon dernier épisode de ma formation Kotlin Android, d'accord? On va pouvoir créer un Android App Bundle, on va faire Next, et puis ici, on va pouvoir créer une nouvelle Key Store Pass. Donc, je vais le faire très rapidement là avec vous, comme ça vous le saurez, vous n'aurez pas réellement besoin d'aller voir le dernier épisode, mais allez quand même le voir pour savoir comment le mettre sur le store par la suite. On fait Create New. Donc là, on sélectionne juste un dossier dans lequel je vais mettre mon Key Store Pass. Là, je lui dis de le mettre sur mon bureau, par exemple, parce que c'est juste pour la démo, hein. Et puis, je vais mettre recip.keystore. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Ok, ensuite ça, vous mettez un password. Ici, vous mettez un alias. Je vais l'appeler recip. Un nouveau mot de passe pour l'alias, une durée de validité de votre Keystore, d'accord, donc c'est votre clé. Si vraiment tout ça, vous voulez vraiment en savoir plus, allez vraiment voir l'épisode que je vous ai mis d'ailleurs en description aussi. Donc David par exemple, ok. Donc là vous avez vu, vous avez votre Keystore, vous mettez Next, vous sélectionnez Release, vous cliquez sur Finish, tout simplement, et là ça va vous générer votre application que vous allez pouvoir mettre directement sur la console du Play Store. C'est tout, il n'y a plus rien à faire à part ça. Et voilà, une fois que c'est terminé, ça va me marquer Generate Sign Bundle ici, parce que j'ai mis un bundle, hein, vous aurez pu sélectionner un APK si vous préférez un APK. Vous cliquez sur Locate, et puis ça va vous ouvrir directement votre Finder, voilà, avec votre apprelease.aab que vous allez mettre directement sur le store, voilà, tout simplement. Et là, c'est terminé, vous savez faire une application Android. Pour iOS, c'est un tout petit peu plus complexe. J'aurai pas le temps de vous le montrer là tout de suite comme ça en 5 secondes, parce que c'est un tout petit peu plus complexe. Et voilà, c'est tout pour cette formation Flutter. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à un maximum de personnes. Mettez un pouce bleu sur cette vidéo si la vidéo vous a plu. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour manquer aucune de mes prochaines vidéos cette fois-ci. Donc, qu'est-ce que j'ai prévu sur cette chaîne? J'avais promis des tutos sur Firebase, des choses comme ça. Il y a plein de petites choses comme ça. Il y a aussi beaucoup de sujets de divertissement que j'aimerais faire. Découvrir des applications, découvrir des jeux, noter des applications, essayer de reproduire des animations ou des choses assez fun qu'on trouve dans des applications. Il y a plein de choses que j'ai en tête. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Il y a aussi, bien entendu, pour tous les développeurs Android, beaucoup de sujets Android qui vont aussi arriver. J'avais aussi promis, voilà, des tutos sur Firebase, mais sur Android Kotlin. Donc, il y a tout ça qui va arriver. Il y a plein de choses. Vraiment, j'ai une liste énorme. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire des choses que vous aimeriez bien voir sur Flutter.
parce que je prévois aussi une deuxième formation beaucoup plus poussée que celle-ci, voilà, avec des choses un peu plus fun, voilà, des animations, des choses comme ça qu'on pourrait faire. Là vraiment on a appris toutes les bases, vous pouvez faire une application très simple avec les bases, voilà, mais on peut aussi faire des choses beaucoup plus poussées sur Flutter, bien entendu. J'ai hâte de vous retrouver sur mes nouveaux concepts pour les prochaines vidéos, je vous dis à très vite, ciao ciao.